Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer une suite du tuto où je vous ai montré comment détourer cette image, cette bouteille avec l'outil chemin. Et on pouvait, à partir de ce petit dessin, faire une illustration comme celle-ci, c'est-à-dire où j'ai créé une ombre qui se casse sur le mur. Pour réaliser cette image, je vais utiliser deux filtres, enfin un filtre, et puis plusieurs petites choses comme les masques, et puis vous donner des petites astuces en passant. Voilà, donc l'outil que je vais utiliser là, ça va être le filtre ombre et lumière. Nous avons l'ombre portée, l'ombre en perspective et l'ombre portée ancienne. Alors, l'ombre portée, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà. J'ai ici, on voit que ça crée une petite ombre qu'on peut régler avec les paramètres qui sont ici. Mais c'est pas celle-là que nous allons utiliser. Donc, j'ai nul. La deuxième ombre, le deuxième filtre, c'est dans ombre et lumière, l'ombre portée ancienne. Alors celle-là, elle est intéressante parce qu'elle va nous créer un nouveau calque. Alors je regarde, là je vais mettre décalage en X, je mets 10 et 10, voilà. Rayon de flou 15, 60, c'est très bien, je valide. Et je vois que j'ai à peu près la même chose que tout à l'heure, sauf que comme j'ai fabriqué un drop shadow, donc une ombre sur un calque différent, j'ai plus que à utiliser l'outil de déplacement sur ce drop shadow et je vois que je peux bouger cette ombre, y compris avec l'outil de déplacement ou même avec des outils comme l'outil de perspective qui se trouve ici, voilà. Et là, je vois que avec les poignets, je peux faire une ombre complètement lente. Puis, alors, je l'allonge un peu. Je fais donc une ombre qui correspond à peu près à ce que j'avais sur mon. Quand je suis content, je mets transformer. Voilà. Ah, et là, il y a un petit problème parce que effectivement, le drop shadow dépasse de l'image. Alors pour le faire re-rentrer dans l'image, rendre visible, je vais dans l'outil de découpage et je clique bien sur autoriser l'agrandissement. Et là, je reclique pour faire mon image. Voilà. Là, je reviens bien en dehors. Je valide en appuyant sur la touche entrée. Et voilà, mon image est devenue plus grande et donc j'ai une image avec l'ombre qui rentre dedans et qui est complètement visible. Et là, si je suis là-dessus, avec l'outil de déplacement, je peux remettre l'ombre comme cela, bien placé. Voilà. Bien. Maintenant, je vais essayer le filtre ombre et lumière, ombre en perspective. Alors, je clique. Et là, je vois que j'ai un angle qui me permet de régler, donc je peux régler l'angle. Je vais régler à 45 degrés, c'est parfait. Voilà, valide. Là, la distance
à l'horizon, c'est en fait par rapport à la taille du calque, ça nous donne 3 fois la hauteur du calque. Et puis autrement, la longueur relative de l'ombre à 1, ça me paraît possible, avec en plus 60 pour l'opacité. Je valide. Et voilà, j'ai donc mon ombre à 45 degrés et j'ai effectivement un nouveau calque qui s'appelle perspective. Je ferme l'œil de l'autre pour n'avoir plus que celui-là, puisque c'est avec ça que je vais travailler. Donc le premier, la perspective, je double-clique pour changer son nom et je l'appelle Sol. Je le duplique ici, voilà, et cette copie de Sol, je l'appelle Mur. Voilà, je valide. Bien. Alors, maintenant, Mur, je vais la déplacer, mais avant, je vais d'abord faire le fond. Donc, je suis sur l'image de la bouteille et je crée un nouveau calque. Voilà. De couleur d'arrière-plan, donc blanc. Validé. Je descends ce calque en dessous de, évidemment, des deux qui s'appelle bleu, mais bon, je l'appelle fond. F-O-D. Voilà. Et sur cette image, sur le fond, je vais tracer une ligne. Alors pour la tracer bien horizontale, je vais utiliser une règle. Donc je me mets ici sur les règles en haut là, et je tire dessus pour avoir à peu près une ligne à cette hauteur là. Voilà. Ça c'est une règle. Je vais maintenant tracer ma ligne avec l'outil crayon. L'outil crayon, je me mets au début de la ligne. J'appuie sur la touche majuscule pour pouvoir régler ma ligne. Voilà, je me mets ici, je reclique et ma ligne a été tracée. Voilà, bien. Je me mets sur le calque mur et je vais le déformer avec l'outil de cisaillement qui se trouve ici. Je me mets sur ce calque et je déplace, je redresse ma bouteille. Voilà, elle est à peu près bien là. Je valide. Voilà. Et maintenant, avec l'outil de déplacement, je vais la replacer où il faut, horizontalement. Voilà. Bien. Mes deux ombres sont prêtes, mais j'ai évidemment des choses en trop. Donc, pour supprimer la partie basse du mur, eh bien, tout simplement, je clique sur mur et je rajoute un masque blanc. Voilà, ajouté. Maintenant, sur ce masque blanc du mur, je vais faire une sélection. Donc, je clique sur sélection rectangulaire. Je n'ai pas besoin de la partie basse, donc je fais une sélection sur la partie basse. Et la pastille noire ici, en cliquant dessus, je l'amène sur cette sélection. Et voilà, elle a disparu. Je vais faire la même chose pour le sol. Donc au sol, je clique sur sol, je rajoute un masque de calque blanc, ajouter. Et sur cette sélection, je la déplace pour cacher la partie haute. Donc je me mets sur la ligne, voilà. Et de nouveau, je glisse le noir sur cette sélection. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire sélection aucune. Et tout simplement, bon, je vois que c'est pas tout à fait clair, donc je vais là, et avec l'outil de déplacement, je remets, voilà. Maintenant, pour supprimer les petits pointillés, je me mets sur le fond. Et pour supprimer cette règle, eh bien, il me faut que je prenne l'outil de déplacement, je me mets dessus, elle devient rouge, et je la ramène dans la règle, et voilà.
c'est terminé. Bon, j'espère qu'il vous aura apporté des petites astuces et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, de me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et de vous abonner éventuellement pour d'autres vidéos. Au revoir et à bientôt.